Bonjour tout le monde, bonjour la famille. Nous vous saluons dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Yehoshua Mashiach. Nous bénissons le Seigneur ce matin qui a bien voulu renouveler par sa grâce le souffle de vie en chacun de nous. Nous lui rendons toute la gloire pour les épreuves, les difficultés, les combats, les incompréhensions que nous vivons. Nous croyons que les choses, par sa grâce, sont entre ses mains. Et quand même, le monde aujourd'hui vit le trouble qu'il est en train de vivre et que quand même notre nation traverse ce qu'elle est en train de traverser, nous voulons rester fidèles au Seigneur, fidèles à Yahweh, sans fléchir, sans distraction, parce qu'il est en train de revenir. En effet, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth est sur le point de revenir chercher son Église et il veut en effet que nous nous préparions. Voilà pourquoi ne soyons pas distraits. Quand même notre nation et le monde entier traverse et traversera des moments les plus sombres, nous restons attachés au Seigneur et continuons de nous préparer pour le retour du Seigneur. Je vous bénis dans le nom de Yehoshua Mashiach. Je suis votre frère Wallace et nous voulons continuer dans la dynamique que le Seigneur nous a permis de pouvoir partager. Depuis quelque temps, nous échangeons, nous partageons sur plusieurs sujets, particulièrement la vie des enfants de Dieu. Alléluia. Nous avons comme sous-thème la vie de la chair, la vie du vieil homme ou de la chair. En effet, nous avons vu la dernière fois que la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a deux contraires à ceux de la chair. Nous avons compris que les désirs de la chair et les désirs de l'esprit du Seigneur sont opposés l'un à l'autre, afin que nous ne fassions pas notre volonté ou la volonté du Seigneur. Donc nous avons compris qu'il y a une guerre, et d'ailleurs on a compris en lisant l'Écriture que le véritable combat, la guerre véritable, ce n'est pas d'abord contre les démons, ce n'est pas d'abord contre le monde des ténèbres, c'est-à-dire la sorcellerie et tous les sorciers, tout ça là, mais la véritable guerre se trouve au-dedans de nous, c'est-à-dire dans nos pensées, dans nos cœurs, dans notre chair. Et c'est elle qui peut en effet nous empêcher de plaire et d'aller au ciel si nous ne faisons pas attention. Nous lisons un passage aujourd'hui pour continuer dans notre thématique dans l'épître de Paul au chapitre 12. Nous voulons lire à partir du verset 1er. La Bible dit: « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions d'Élohim, c'est-à-dire de Dieu, à offrir vos corps en sacrifice vivant, saint, agréable à Elohim, c'est votre service sacré spirituel. » Alléluia. C'est-à-dire, c'est ce qui sera de votre part un sacrifice agréable au Seigneur. Alléluia. Donc, ce passage, en effet, nous parle également de la vie de l'enfant du Seigneur. Qu'est-ce que le Seigneur attend de son enfant? Nous parlons dans cette capsule de la vie de la chair, c'est-à-dire la marche des enfants de Dieu. Qui est enfant de Dieu? C'est celui qui a reçu Yehoshua Mashiach dans son cœur comme sauveur et Seigneur personnel. Et ce dernier a une marche, ce dernier marche pour le ciel. Ce dernier avance pour aller pour plaire au Seigneur et pour aller directement au ciel. Bien qu'il y ait des combats, des difficultés, beaucoup d'adversités et des oppositions, la Bible nous donne, alléluia, la solution. La Bible nous dit qu'en tant qu'enfant du Seigneur, l'un des moyens de ne pas tomber dans le piège, de ne pas tomber dans les pièges de la chair, c'est d'offrir nos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Et la Bible dit que c'est ça le culte raisonnable. Le verset termine en disant c'est votre culte raisonnable. C'est ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Donc pour le Seigneur, lorsqu'on l'offre notre corps entier, pour le Seigneur, c'est ça là même qu'il appelle rendre un culte à Elohim. Beaucoup parmi nous avons la conception de culte comme étant un jour de réunion où nous partons dans un lieu spécifique pour rendre un culte à Elohim. Alors que les Écritures nous expliquent ici, dans ce passage, que le fait même qu'on aura offert au Seigneur tout notre être entier, c'est là même le culte qu'il attend de chacun de nous. Alors, la Bible nous enseigne que nous devons offrir au Seigneur notre corps. Lorsqu'on parle du corps, il est question en fait de l'esprit
âme et le corps physique, parce que le corps de l'être humain a 3 dimensions au moins. La dimension charnelle, c'est l'enveloppe qui constitue ce par quoi on peut toucher, ce qui est visible, et la dimension spirituelle. Dans la dimension spirituelle, on a l'esprit et l'âme. L'esprit, c'est le moyen que nous avons par lequel nous pouvons nous approcher du Seigneur pour s'adresser à lui, pour échanger, pour discuter, pour communier avec lui. Et l'âme, c'est simplement le siège de notre volonté, le siège de nos émotions. L'âme, c'est le siège de nos souvenirs. Et justement, ces 3 parties de l'être humain doivent être offertes au Seigneur comme un culte entièrement. Et beaucoup d'enfants du Seigneur, comme je le disais la dernière fois, malheureusement, après avoir accepté le Seigneur Yeshua comme Sauveur et Seigneur, n'offrent pas au Seigneur ces 3 parties de leur être entier pour qu'ils puissent rendre un culte agréable à Yahweh. Et du coup, ces personnes sont toujours butées, elles n'arrivent pas à percer, elles n'ont pas le succès dans leur marche chrétienne, mais tout simplement parce que leur corps, leur vie, leur être entier n'est pas offert au Seigneur. Beaucoup de personnes ont dit offrir au Seigneur, par exemple, leur esprit, mais leur corps n'est pas offert au Seigneur. Il n'y a qu'à voir ce qu'ils font de leur corps. Il n'y a qu'à voir combien de personnes livrent leur corps. Prenons l'exemple de ceux qui se font scarifier en allant chez les marabouts, les tradis praticiens. Prenons l'exemple de ceux qui sortent en vampire en offrant leur esprit au monde de la sorcellerie, parce qu'en effet, pour aller en vampire, on le fait en esprit, selon les Écritures. Prenons l'exemple de personnes qui ont le manque de pardon dans leur âme, ou encore l'amertume, qui ne laisse pas au Seigneur guérir ces blessures dans leur cœur. Ces personnes ne peuvent pas rendre un culte au Seigneur, un culte agréable au Seigneur. Voilà pourquoi, lorsque nous nous convertissons, le Seigneur prend le temps de briser cette partie principale de l'être humain, notamment l'âme. Et bien entendu, il renouvelle notre esprit et notre corps est consacré au Seigneur. Lorsqu'on est enfant du Seigneur, notre chair également appartient au Seigneur, c'est-à-dire le corps physique. Tu ne peux pas dire que tu appartiens au Seigneur et ton corps physique t'appartient à toi. Voilà pourquoi, en tant qu'enfant du Seigneur, notre manière de nous vêtir, notre manière de nous habiller, de nous vêtir, notre manière de conserver notre corps. Prenons l'exemple de quelqu'un qui prend son temps à se droguer dans son corps, à détruire son corps par des alcools, à détruire son corps par des stupéfiants. Cette personne rendra des comptes au Seigneur, parce qu'il est écrit dans le livre de Corinthiens, nous allons le lire dans la prochaine capsule, dans le prochain enseignement, que celui qui détruit le corps du Seigneur, celui qui détruit le corps que le Seigneur lui a donné, le Seigneur va le détruire. Et là, le passage de l'Écriture est clair à ce sujet. Alléluia. Donc, qu'est-ce que le Seigneur attend de nous, mes frères et sœurs? Le Seigneur attend de nous que nous lui offrons notre corps entier, âme, esprit, alléluia, pour que nous puissions être agréables à lui. Alors j'encourage chacun de nous ce matin à faire cette prière au Seigneur. Seigneur, aide-moi à t'offrir mon corps. Aide-moi à m'offrir à toi. Aide-moi à m'offrir à toi comme un sacrifice. La Bible dit vivant, saint, agréable à Dieu. C'est-à-dire, c'est ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Pourquoi? Parce que dans la première alliance, à l'époque de Moïse, les sacrifices qui étaient offerts, c'était des animaux, c'était des bêtes sauvages qui étaient offerts en substitut de l'être humain. Mais aujourd'hui, dans la nouvelle alliance, le sacrifice est déjà offert. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Et nous, chaque jour, nous devons nous offrir en nous sanctifiant, en nous consacrant, en nous donnant entièrement au Seigneur, en nous remettant en cause au niveau de notre âme, de notre esprit, de notre chair. Alléluia. Soyez bénis, soyez encouragés, que chacun fasse des efforts dans sa marche chrétienne. Si nous n'avons pas encore fait l'appel avec le Seigneur, nous nous repentons, nous demandons pardon au Seigneur. Et si nous sommes enfants du Seigneur, revoyons notre marche avec le Seigneur et sanctifions-nous parce que le Seigneur est en train de revenir. Paix et grâce à tous. Bonne journée chez vous au nom de Yeshua Mashiach. Amen.